Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez vu dans le titre, il s'agit d'une vidéo Loungefly. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'ai déjà fait une vidéo où je vous présentais ma collection de sacs Loungefly. Sauf que j'ai regardé il y a quelques jours et ma vidéo date quand même d'il y a 3 ans et je me suis dit que c'était une bonne idée de vous faire une mise à jour de ma collection parce que entre temps vous vous doutez bien qu'il y a des choses qui se sont rajoutées et ma collection a pas mal évolué parce que j'en ai quand même aussi revendu, sachant que la majorité des sacs, moi qui m'intéressent, ce sont surtout des sacs exclusifs. Et les exclusifs, c'est vraiment dur à avoir parce que en général c'est vendu uniquement aux États-Unis et il faut compter la douane, les frais de port, donc le prix augmente beaucoup. Et c'est vrai que là ils sortent beaucoup des thèmes récurrents qui moi ne me plaisent pas forcément. C'est pour ça que je suis quand même un peu plus raisonnable en termes d'achat, ce qui n'était pas le cas au départ. Bref, j'arrête de parler parce que la vidéo va durer très longtemps, sachant le nombre de sacs que j'ai à vous présenter. Donc on va commencer, je vais vraiment essayer de vous les montrer dans l'ordre où je les ai acquis. Après, ça n'est pas joué que je me trompe un petit peu parce que ça va faire 5 ans que je collectionne les sacs Loungefly. On va commencer par mon premier Loungefly. Celui-là, je sais que c'est mon premier évidemment parce que je me rappelle très bien l'avoir acheté et il fait partie de mes sacs préférés, même si ça reste un modèle assez sobre. Et je me rappelle que je l'avais acheté chez Micromania. Je savais pas du tout que c'était Loungefly de base. Moi j'avais eu un gros coup de cœur dessus, je crois que c'était une personne qui l'avait montré sur Instagram et j'avais tout de suite flashé sur la forme du sac, sur les détails et c'est surtout la main de Mickey, là, ce petit porte-clés avec derrière marqué Mickey Mouse et j'ai toujours eu peur de le perdre. Donc je porte pas souvent ce sac honnêtement, même si en fait tu fais une tenue Mickey, ça va avec tout. Donc voilà, j'aime quand même ce sac, il est vraiment très beau. Et à l'intérieur, pour vous montrer en détail, vous avez tous les détails de ses vêtements. Donc vous avez sa chaussure, son gant, son pantalon. Ensuite, le deuxième sac que j'ai acheté au tout début de ma collection, c'est le Aqua Arendelle. Alors pour être honnête avec vous, je l'avais acheté quand ils l'ont sorti à Disneyland Paris à l'occasion de leur collection Aqua Arendelle. C'était en rapport avec la Reine des Neiges et à l'époque en fait il y avait très peu de modèles. Loungefly venait tout juste d'arriver en France et là c'était vraiment l'euphorie, tout le monde voulait un sac Loungefly et il y avait très peu de modèles qui existaient à l'époque. Et j'avais flashé sur celui-ci parce que ça représentait la Reine des Neiges. Et j'avoue que honnêtement maintenant je suis moins fan de ce sac parce que je le trouve vraiment simple. Vous verrez dans les autres, vous verrez les autres sacs que j'ai et vous allez voir que c'est pas du tout le genre de sac que je collectionne parce que j'aime bien les sacs où il y a des détails, où il y a des gros dessins, ou que c'est même un gros personnage. C'est pas le genre de sac Loungefly que je collectionne le plus maintenant et j'avoue que je m'en suis lassée. Honnêtement je le porte quasiment jamais et je l'ai mis sur Vinted. Voilà pour vous dire que là je suis beaucoup moins fan de ce genre de sac. Donc c'est pour ça que je cherche à lui trouver un nouveau propriétaire. Le prochain, je l'avais acheté sur le site Popculture. Il représente la tenue d'Anna dans La Reine des Neiges, donc le premier film. Et gros coup de cœur pour ce sac parce qu'il est vraiment joli et c'est le seul sac que j'ai qui souffre comme ça. Je crois qu'ils en ont pas fait d'autres vraiment qui souffrent de cette manière. C'est un sac à dos plutôt original et je le trouve vraiment très très beau. Il y en a un autre que j'aimerais beaucoup avoir qui représente aussi une tenue de Anna dans La Reine des Neiges. Donc sa tenue de couronnement, mais il est très cher parce que pareil c'est une exclue. Il me semble que celui-ci c'était une exclusivité et franchement il est très très beau, je suis contente de l'avoir dans ma collection. Ensuite j'avais acheté ce sac sur le site Double Box Toys. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site au Royaume-Uni qui propose des produits Disney des parcs étrangers et ce site est bien
Sauf que le point négatif c'est que c'est au Royaume-Uni et vu qu'il y a le Brexit maintenant, il y a des frais de douane tout le temps. Et avant il n'y avait pas de frais de douane. Quand j'ai commandé ce sac justement, le Brexit n'était pas encore mis en place, donc il n'y avait pas encore de douane. Et j'ai pu acquérir ce sac là qui représente Pirates des Caraïbes. Vous allez le voir de plus près. Vous avez la rouquine. Et j'aime bien ce sac aussi. Vous voyez au départ les sacs Lunchfly ils étaient vraiment sobres. Il n'y avait pas de gros détails comme on peut avoir maintenant avec des énormes dessins. Là c'est vraiment discret. Mais j'aime bien la couleur de ce sac. Ça fait... sobre, vraiment sobre, et moi je trouve que pour le porter tous les jours, même si on ne fait pas attention, je trouve qu'on ne se rend pas forcément compte que c'est un sac Pirates des Caraïbes. Et vous avez, c'est moi qui l'ai rajouté, j'ai rajouté la pièce des pirates dans le film. Je trouve que ça rajoute un petit détail sympa. Pour rester dans les sacs d'attraction, j'ai acheté celui-ci. Donc celui-là, je l'avais acheté sur eBay parce qu'il était apparu à une époque sur le shop Disney français et j'avais hésité, mais vraiment hésité. Et c'est la pire erreur qu'on peut faire parce que quand il n'y était plus, j'ai vraiment regretté de ne pas l'avoir acheté parce que il est vraiment très beau et maintenant il est très dur à trouver. À l'époque quand je l'ai acheté ça va, il n'était pas compliqué à se procurer, mais maintenant je crois il est plutôt dur à trouver au niveau tarif. Pour l'avoir à un bon prix c'est un peu compliqué, mais je comprends pourquoi, parce que c'est vraiment le sac qui représente le mieux l'attraction Phantom Manor ou Haunted Mansion. Donc celui-là je l'avais acheté sur eBay du coup et je suis trop contente de l'avoir dans ma collection parce que il est très très beau. Un autre sac là je l'avais acheté sur le site Truffle Shuffle si je dis pas de bêtises. C'est un sac sur le thème du Cheshire Cat. Comment vous dire que j'aime beaucoup ce sac également, même si je le porte pas souvent non plus. J'avoue, pour faire des looks Alice au Pays des Merveilles, je le trouve trop beau. Et c'est mon tout premier sac cosplay. Donc les sacs cosplay, c'est des sacs qui représentent le personnage Disney comme ça. Et c'est mon thème de sac préféré. Avec les sacs avec des gros dessins qui sont vraiment bien faits, c'est vraiment mes sacs préférés. Parce que là, il est vraiment bien détaillé. Vous avez... ça représente bien le personnage en fait. Et celui-ci, voilà, je l'ai acheté sur le site Truffle Shuffle, qui est un site anglais également, donc si vous voulez commander, il y a aussi les frais de douane. Moi je l'avais acheté avant le Brexit, donc j'avais pas eu de frais de douane. Et celui-là, il me semble qu'il est assez compliqué à trouver également parce que je l'avais acheté au tout début. Donc c'était vraiment il y a 4-5 ans je crois, et c'était assez complexe de se le procurer. Donc il a sa petite queue ici qui est trop mignonne, on peut pas la retirer. Je sais que dans certains sacs on peut retirer les petits détails là comme ça, mais pour lui c'est pas le cas. Et derrière vous avez marqué We All Made Here. Et à l'intérieur vous avez des petites têtes de Cheshire Cat ici. Et celui-ci, la particularité c'est qu'il s'allume dans le noir. Ensuite un sac que j'ai commandé sur le site The Neverland je crois, qui est un site belge, où j'ai acheté ce sac là. Je me rappelle, j'avais eu un gros coup de cœur et c'était l'occasion jamais de me le procurer parce que je me souviens qu'il est parti très vite puisqu'il représente les 70 ans je crois de Cendrillon, si je dis pas de bêtises. Oui c'est ça, les 70 ans de Cendrillon. Et il est vraiment très beau. Voilà un autre genre de sac que j'adore. Des sacs avec des détails comme cela. Franchement, il est très très beau avec les petites souris de Cendrillon. Donc quand il lui fabrique sa robe rose. Et vous avez même les détails brodés. Donc ça c'est encore plus joli je trouve. Vous avez les petits nœuds qui dépassent. Et le détail c'est que vous avez les lanières en mètre ruban. Et ça c'est ce qui donne tout le charme au sac je trouve. Et dans le même esprit j'avais acheté celui-ci. Donc c'est sur un site que il me semble n'existe plus. Je l'avais précommandé et honnêtement je suis pas une grande fan des Aristochats. C'est un Disney que j'aime, un des Disney que j'aime le moins. Et le sac je le trouve vraiment très beau par contre. J'aime bien pareil, les détails sont brodés. Et les lanières, enfin les languettes, c'est des touches de piano. Je trouve que
ce sac est beau. En plus c'est rose. Donc moi le rose c'est une de mes couleurs préférées, si ce n'est ma couleur préférée, donc évidemment qu'il y avait tout pour me faire craquer. Et à l'intérieur vous avez les petits aristochats qui se baladent sur le piano. Le prochain sac c'est un sac cosplay également que j'avais précommandé sur le même site. Il s'agit de Heimlich, donc dans les 1001 pattes. J'aime bien ce personnage, il me fait beaucoup rire et quand ils ont sorti ce sac, je voulais me le procurer parce que vraiment il est très joli. Après le vert n'est pas forcément une de mes couleurs préférées, mais je trouve que pour représenter le personnage il est si mignon. Et en plus voilà, c'était mon premier sac Pixar et je trouve qu'il est vraiment très représentatif du personnage de Heimlich. Et il a une forme mignonne, je sais pas si c'est une version pop ou pas, je pense pas, sachant que là je pense qu'ils auraient marqué pop. Mais il est vraiment trop mignon avec son petit bonbon là juste à côté. Il aime bien ce genre de bonbon. Et il y a ces petites antennes ici, enfin ces antennes et là ses ailes. Et à l'intérieur, est-ce qu'il y a un détail? Ah, il y a plein de petits Heimlich version chibi. Je crois que c'est ça, hein. Je crois que c'est plus une version chibi. Et j'aime beaucoup ce sac. Franchement je le trouve trop mignon et trop rigolo. Le suivant également, un sac cosplay que j'ai acheté, je ne sais plus sur quel site pour être 100% honnête avec vous. Je me souviens plus, vraiment je me souviens plus. Vous savez il y a tellement de sites maintenant qui existent pour acheter des Lunchfly. Et j'ai craqué sur le Vanellope. Savoir que Les Mondes de Ralph fait partie de mes Disney préférés. Et quand j'ai vu qu'il allait avoir un sac Vanellope, évidemment j'étais obligée de craquer. Et c'est un sac cosplay, donc raison de plus pour craquer. Donc il représente le personnage de Vanellope. Donc il y a les couleurs qui représentent la tenue. Et là vous avez des petits bonbons, donc des petites gommes. Et derrière vous avez le pendentif qu'elle offre à Ralph. Vraiment un très beau sac. Pareil, j'ai pas l'occasion de le porter souvent, mais pour un Disney Bound je trouve que c'est toujours parfait. Et vous avez à l'intérieur les têtes de Vanellope. Le sac suivant que j'ai à vous montrer, il s'agit d'un sac à main, c'est pas un sac à dos. C'est je crois un de mes seuls sacs à main. Enfin si, j'ai 2 ou 3 sacs à main Lunchfly, mais je préfère moi les sacs à dos. C'est celui-ci, donc que j'ai acheté je crois sur Vinted au tout début quand la plateforme a ouvert. Enfin voilà, c'était il y a longtemps hein, pour vous dire. J'ai acheté ce sac là qui représente Elsa dans La Reine des Neiges 2. Je le trouve vraiment très beau, j'adore la forme, ça fait vraiment sac à main élégant que tu peux porter à n'importe quelle occasion je trouve. Il est très très beau, c'est une exclue du site Box Lunch, donc aux États-Unis, et une personne l'a vendu sur Vinted, donc je l'ai eu pour un prix plutôt correct. Je crois qu'elle le vendait au prix d'achat aux États-Unis, donc vraiment c'était un bon prix. Il est vraiment très beau, j'aime beaucoup, il est vraiment élégant. Et j'ai rajouté ce porte-clés que j'avais acheté à Walt Disney World. Ensuite le prochain sac, encore un sac cosplay, et celui-ci je l'ai acheté, enfin il vient de Walt Disney World de base, je l'avais acheté sur eBay. Donc celui-ci ça faisait des mois et des mois, enfin à l'époque où je l'ai commandé, où je lorgnais sur ce sac et il était en rupture pendant, comme je vous ai dit, des mois. Et un jour ils l'ont remis donc à Walt Disney World et du coup ils ont recommencé à faire des pick-up là-bas. Et quand j'ai su ça, je l'ai commandé tout de suite. Et je suis vraiment très fan de ce sac, pareil un sac cosplay, je trouve qu'il est vraiment dans l'ambiance safari, Adventureland. Là ça représente Animal Kingdom, donc le parc de Walt Disney World. D'ailleurs quand j'y étais ils en avaient encore, donc si je l'avais pas commandé j'aurais pu l'acheter là-bas sur place, mais je le voulais tellement que je l'avais commandé et je regrette pas du tout. Il est vraiment très beau, il est très détaillé, donc c'est Minnie avec sa tenue de skipper, hein, je crois qu'on dit ça comme ça. Et à l'intérieur il a plein de détails sur le thème des safaris avec des girafes,
Donc il représente bien le parc, donc Animal Kingdom je trouve. Ensuite je vais vous montrer les sacs que j'ai en rapport avec les saisons. Donc le premier c'est le Halloween. Donc celui-ci je l'avais acheté aussi sur eBay, il était sorti une année dans les parcs américains et je l'avais acheté sur eBay, j'avais vraiment eu un coup de cœur dessus. Après c'est vrai qu'ils en ont sorti des sympas sur le thème d'Halloween, mais vu que j'en avais déjà un, je voulais pas en avoir non plus 3 ou 4 en rapport avec Halloween, même s'il y en a un qu'ils avaient sorti une année qui me faisait envie, mais je préfère quand même en avoir un par thème. J'essaye du moins, ou alors faut vraiment que j'ai un coup de cœur sur le sac, mais j'essaye quand même d'être raisonnable. Donc celui-ci il représente Mickey en citrouille et vous avez ses oreilles avec des toiles d'araignée. Vraiment je le trouve très beau, très élégant, et j'ai rajouté cette petite citrouille en porte-clés que j'avais acheté à Disneyland Paris. Et sur le thème des fêtes, évidemment mon sac de Noël, pareil celui-ci, énorme coup de cœur. Je l'avais acheté sur eBay également et je ne pouvais pas passer à côté parce que vraiment gros coup de cœur pour ce sac. Je le trouve absolument sublime, j'ose pas trop le porter parce qu'il est assez fragile, il faut vraiment pas que je le porte un jour de pluie parce que ça risque de l'abîmer. Et franchement celui-là j'en prends grand soin parce que c'est un sac qui est très fragile. Donc comme vous voyez, sa tenue à Mickey est tout en velours, donc c'est assez délicat et il faut pas l'abîmer, pas le porter quand il pleut. Et je le trouve trop beau. Je sais qu'il y a un an ou deux de ça, ils l'avaient ressorti, mais la tenue n'était pas en velours, elle était en matière comme les Loungefly quoi. Sauf que j'étais beaucoup moins fan. Donc je ne regrette pas d'avoir acheté celui-là parce que je trouve que c'est le plus beau qu'ils aient fait de Noël à mes yeux. Ensuite le prochain que j'ai à vous montrer, encore un sac cosplay, et là c'est Rémi de Ratatouille. Pareil, quand ils l'ont annoncé j'étais trop contente parce que je suis fan de Ratatouille, c'est mon Pixar préféré, donc j'étais obligée de craquer sur le sac de Rémi. Le seul gros point négatif c'est que les oreilles et son chapeau en fait ne tiennent pas droit. Je pense que c'est au niveau des coutures que ça a mal été fait, donc ça veut dire que ses oreilles et sa toque, bah ça fait ça tout le temps. Il faudrait que je trouve un moyen, je sais pas, de les mettre en arrière, peut-être avec des élastiques, ou trouver une solution parce que c'est dommage, je trouve. Ça gâche un petit peu, tu sais, ça lui fait une casquette au lieu d'une toque. Mais bon, c'est pas grave. Et il a un gruyère ici, trop mignon. Et à l'arrière, vous avez sa petite queue comme ça, que vous pouvez bouger. Soit vous la mettez comme ça, pour pas qu'elle vous dérange, ou soit vous pouvez la baisser pour qu'elle pende comme ça. Voilà, c'est en fonction des goûts. Moi je la laisse plus comme ça pour pas l'abîmer et pour éviter qu'elle se coince quelque part. Ensuite, un sac que j'avais eu pour Noël et qui représente aussi un autre Pixar que j'aime beaucoup, c'est Soul. Alors celui-ci je l'avais eu pour Noël et je crois que c'était une exclue également et je l'aime beaucoup, il a plein de détails. Donc là vous avez les deux personnages principaux, je le trouve vraiment très beau, et derrière vous avez des petites âmes trop mignons. Et ici les touches de piano pour rappeler le film, et ici plein de petits dessins. Je trouve que les couleurs sont trop belles, et puis j'aime bien la lanière, je trouve que ça donne un côté, un petit détail sur ce sac, parce qu'en général les lanières elles sont juste agrafées, je sais pas si vous voyez, mais là on peut les pivoter. Voilà, c'est un petit détail. Et à l'intérieur vous avez donc les personnages. J'avais un trou noir à un moment, mais c'est Joe et 22, voilà. Ensuite, un sac que j'ai acheté sur eBay ou Vinted, je ne me souviens plus. Il s'agit de celui-ci, et pareil comme le Aqua Arendelle, je l'ai mis en vente sur Vinted parce que c'est vrai que je suis de moins en moins fan de ce sac. Il est joli vraiment, mais je le trouve vraiment trop gros comparé à un sac Loungefly classique. Je sais pas si vous allez voir la différence, mais celui-ci est plus gros que l'autre. J'aime beaucoup le dessin avec Robin et Marianne, mais le problème c'est que je le trouve trop gros, trop sombre, et je trouve pas qu'il y a énormément de détails. C'est vrai qu'il est joli, j'aime beaucoup
l'illustration devant, mais je trouve que ça aurait été mieux de faire un sac classique où on avait la petite poche ici et les deux personnages qui apparaissent en gros comme ça ici. Mais là je le trouve vraiment simple, c'est pour ça que je l'ai mis à vendre et honnêtement je pense pas que je vais regretter, même si c'est un joli sac, parce qu'à l'arrière il n'y a rien. Voilà, je trouve vraiment trop simple. Après des fois le fait qu'il soit simple ça permet de le porter partout, mais c'est vrai que je suis moins fan, comme je vous ai dit, des sacs qui sont sobres comme ça. Et à l'intérieur vous avez des petites fleurs de cerisier. Il est joli, c'est vrai qu'il est joli, mais je me suis un petit peu lassée de ce sac. Ensuite, un sac que j'ai acheté sur un site, je crois, qui n'existe plus non plus, c'était le site Verineco, et j'avais commandé le sac de Lotso. Donc là je le porte à la main et je sens son odeur, donc vraiment il a une odeur très forte de fraise chimique, mais il est trop mignon. Je me rappelle à l'époque j'avais hésité à l'acheter parce que Lotso c'est pas forcément un personnage dont je suis non plus hyper fan, mais j'adore les sacs cosplay comme je vous ai dit, et j'adore les sacs quand ils sont tout doux comme ça. Donc je l'ai quand même acheté et finalement je regrette pas parce qu'il est très mignon. J'aime bien les détails, j'aime bien la petite fraise là qui dépasse, il sent fort. Donc il faut pas le mettre dans une pièce là où vous dormez par exemple, parce que vous allez vite être dégoûté, ou même une pièce où à vivre. Le prochain que j'ai à vous montrer, il s'agit de celui-ci. Alors celui-là je l'ai acheté à Walt Disney World quand j'y suis allée il y a 2 ans et je l'adore. Au début j'avais hésité, je me rappelle même avant d'aller là-bas, je me suis dit je le mets sur ma liste mais pas sûr que je l'achète. Et finalement j'ai bien fait de l'acheter parce que je pense que j'aurais regretté, parce qu'il représente vraiment ce que j'aime, c'est-à-dire les choses vintage. J'aime beaucoup les illustrations de Mickey et ses amis en version vintage, et tout ce qui représente les parcs Disney en version vintage, j'adore. Donc ce sac là était vraiment un coup de cœur. Quand je l'ai vu sur place, je n'ai pas hésité. En fait il représente une boîte à lunch et je me rappelle que je l'avais vu là-bas en vrai parce qu'ils faisaient une exposition de tout ce qu'ils vendaient à l'époque à l'ouverture du parc, et du coup ils ont fait un sac à l'effigie de cette boîte. Je le trouve trop beau, et derrière vous avez les Country Bears, donc de l'attraction Country Bears Jamboree, donc qui est une attraction mythique des parcs, du parc de Walt Disney World, parce qu'à Disneyland Resort l'attraction n'existe plus, et elle existe aussi à Tokyo Disneyland. Et soit vous pouvez le porter comme ça, vous pouvez enlever la lanière ici, ou soit vous pouvez le porter en bandoulière. Le prochain sac, toujours en rapport avec Walt Disney World, il s'agit de celui-ci. Pareil, grosse hésitation avant de l'acheter. Je me rappelle qu'il l'avait sorti sur le site Shop Disney français. J'avais eu une grosse hésitation quant à l'achat de ce sac ou pas. Je le trouve joli, mais comme je disais, quand il y a juste une illustration comme ça et qu'il est assez simple, j'achète pas forcément. Mais quand je l'ai vu là-bas, en fait il me semble qu'il était en rupture de stock pendant quelques temps et qu'il l'avait remis une fois arrivé là-bas sur place. Je crois que c'était mon 5e ou 6e jour là-bas. Et je l'ai vu en magasin, je me suis dit bon, je l'achète quand même parce que je sens que je vais le regretter, et vraiment il est trop beau. En plus j'ai le Spirit Jersey qui représente ce sac, alors j'étais obligée de craquer. Il représente le château de Walt Disney World pour les 50 ans du parc, donc c'est l'année où on y est allé, donc c'est encore plus représentatif. Et je le trouve très élégant quand même comme sac. J'aime bien la couleur beige, je trouve que c'est vraiment de belles couleurs. Je trouve qu'il passe partout pour faire une tenue vraiment en rapport avec Walt Disney World. Je trouve qu'il est vraiment beau, et vous avez même la petite plaque Lunchfly pailletée, donc c'est vraiment un sac que j'adore. Et à l'intérieur vous avez le logo des 50 ans de Walt Disney World. On reste dans les parcs Disney et j'avais acheté celui-ci de la collection Mini The Main Attraction, donc qui était sorti à l'occasion de cette collection qui revenait tous les mois en rapport avec une attraction des parcs Disney, et j'étais obligée de craquer sur celui de Big Thunder Mountain. Je me rappelle que c'était la guerre pour les avoir à l'époque, et j'avais eu assez de chance pour pouvoir me procurer celui-ci parce qu'il est plutôt dur à avoir maintenant, à part en passant par des sites de revente.
et il est beaucoup plus cher, mais j'ai réussi à me le procurer. Il est vraiment très beau avec cet effet jean, avec la montagne, avec le logo Big Thunder Mountain ici. J'aime beaucoup le nœud et sur le côté vous avez le train de Big Thunder Mountain et j'ai rajouté une breloque dessus qui représente l'attraction Big Thunder Mountain que j'ai acheté à Disneyland Paris. Je trouve que ça rajoute un petit truc en plus. Voilà, comme je vous ai dit, j'aime bien rajouter des petits détails supplémentaires sur mes sacs. D'ailleurs, pour rester dans le thème des attractions, du coup j'ai acheté celui-ci. Donc là c'était pour la collection Mickey The Main Attraction. Donc l'autre c'était Minnie The Main Attraction, là c'était Mickey The Main Attraction. Et ils avaient fait la même chose mais en version 50 ans de Walt Disney World. Et celui-ci est vraiment très beau. Je vous avoue, j'avais hésité à craquer. À un moment il était en vente à Disneyland Paris, sauf que c'était au moment où je savais pas si je le voulais ou pas, donc je l'avais pas acheté. Et quand j'ai vu qu'il était plus sur le parc, là j'ai commencé à le vouloir. Après il est resté sur le site Shop Disney pendant un moment et je me suis résignée, je l'ai acheté dessus parce que je sentais que j'allais regretter. Donc comme vous voyez il y a des sequins, mais c'est quand même un sac qui a des détails. C'est pas comme le premier que je vous ai montré, le Aqua Arendelle, le bleu. Là il a des détails. Donc comme vous voyez ici vous avez le détail de l'horloge d'It's a Small World. Ici des petits détails de l'attraction avec les numéros ici. Et l'intérieur je le trouve trop beau d'ailleurs. Là en fait ce sac il représente mes couleurs préférées. Et je vais vous montrer la petite breloque que j'ai rajoutée parce que pareil je trouve que ça rajoute un truc en plus. C'est vraiment trop mignon. Donc ça représente l'attraction It's a Small World de Disneyland Resort. Je l'avais acheté là-bas d'ailleurs. Ensuite un sac pareil. Là je reste sur les Disney Parks. J'ai acheté celui-ci sur le site de Shop Disney. Et gros coup de cœur, je pense qu'il fait facilement partie de mes sacs Lunchfly préférés de ma collection. Je le trouve trop beau parce que déjà ça représente les gaufres Mickey. Les gaufres Mickey c'est trop bon, enfin les gaufres de base c'est bon, donc encore plus quand ça a une forme de tête de Mickey. Mais il est vraiment canon et vous voyez le petit morceau de beurre là, il est en relief. Je le trouve trop beau celui-là. À l'intérieur je vais vous montrer s'il y a un détail ou pas, je me souviens plus. Ah, c'est des petites gaufres tout simplement. Ensuite un sac cosplay, celui-ci je l'ai acheté sur Funko Europe. Donc ce sac là il fait aussi partie des sacs que j'adore puisqu'il représente Nana. J'aime beaucoup le personnage et ce sac est vraiment trop mignon. Je le porte pas souvent ce sac pour être honnête avec vous, encore une fois. C'est pas un sac que je porte beaucoup parce que je fais pas de Disney Band, de Peter Pan de base. Mais il faudrait que je trouve une tenue, si je trouve quelque chose de pastel, en vrai ça pourrait super bien aller, ou une petite robe bleue, un petit détail qui représente Nana ou le personnage de Peter Pan. Mais vraiment ce sac, je l'aime vraiment beaucoup, comme je vous ai dit j'adore les sacs qui font cosplay, donc évidemment j'étais obligée de craquer et il est plutôt dur à se procurer celui-là. Et derrière vous avez marqué Nana. Ce sac là je l'avais commandé sur le site Kings and Queen. Donc c'est un site je crois belge ou hollandais, je sais plus, qui propose des sacs Lunchfly et des produits Disney. Donc c'est vendu en Europe, donc il n'y a pas de frais de douane. C'est ce sac là que je trouve trop beau. Apparemment c'est une exclue également, mais je ne saurais pas vous dire de quel site américain c'est une exclue parce que je l'ai vu sur aucun site américain. Mais je le trouve vraiment trop beau ce sac. Il représente Elsa et Bruni. Voilà le genre de sac que j'aime en fait. Un gros dessin sur le sac, ça fait un peu des reliefs, moi c'est ce que j'adore. Et en fait il fait la même taille je crois que celui de Robin des Bois que je vous ai montré. C'est un plus gros sac mais je le trouve vraiment trop beau. En plus derrière vous avez Bruni qui est trop mignon. Franchement je l'adore. Vous avez des petits détails avec le flocon et à l'intérieur il me semble qu'on a des petits Bruni et j'adore ce sac. Donc pour continuer sur la Reine des Neiges, je vais vous montrer le sac que j'ai acheté à Los Angeles. Celui-ci je l'avais acheté à la boutique de Funko à Hollywood.
Et je me rappelle, on était allé à la boutique le jour même du lancement de la collection et j'étais obligée de craquer sur le sac. Il était au même prix que sur le site français, mais j'avais quand même envie de l'acheter sur place pour me faire un petit souvenir de là-bas. Et il est vraiment trop beau. Je trouve que pareil, il est très délicat pour porter dans la vie de tous les jours. Je trouve qu'il est assez discret, c'est pour ça que j'aime bien ce sac. Après, au départ, j'hésitais à l'acheter parce que ça représente pas forcément les sacs que j'aime, comme je vous ai dit. Mais il est quand même très discret, pardon, pour aller travailler. Je trouve qu'il est vraiment sympa. Là, vous avez le flocon d'Elsa et à l'arrière, vous avez le château. Et ça, je l'ai rajouté. Il faisait partie d'une collection à Disneyland Paris. Je trouve que ça va parfaitement avec ce sac. Et j'adore les détails intérieurs. Vous avez plein de petites Elsa dessinées. Pour ceux qui ne connaissent pas ce personnage, Figment, c'est la mascotte du parc Epcot à Walt Disney World. Il a sa propre attraction et ils avaient sorti l'année dernière ce sac là que je trouve magnifique. Ça faisait longtemps que je voulais un sac de Figment parce que j'ai quelques éléments pour faire un Disney Bound et j'aime beaucoup le personnage. Donc j'étais obligée de craquer dessus. Comme vous voyez, il est brillant, c'est pas la matière Lunchfly classique à part son ventre ici, mais sinon le reste c'est tout brillant. Et à l'arrière vous avez ces petites ailes. Alors moi je les mets pas forcément déployées parce que j'ai peur de les abîmer. Et en dessous vous avez le petit Figment qui pense, enfin, qui réfléchit. Et à l'intérieur vous avez pareil plein de petits Figment dessinés. Ensuite un des sacs que j'ai acheté à Disneyland Resort, donc en Californie. Je le voulais, il était sur ma liste d'achat. Il s'agit de ce sac là qui est vraiment très beau, qui représente le château de Disneyland Resort, donc mon parc préféré Disney à l'heure actuelle. Donc je suis très contente d'avoir ce sac. Donc vous avez Mickey au milieu, il est vraiment très beau. Ils ont fait le même en version Walt Disney World et honnêtement je suis pas fan du tout de ce sac là parce que le château de Walt Disney World il est vraiment long, il est un petit peu représenté comme... Enfin, le château de Walt Disney World, il ressemble un petit peu au château de Disneyland Paris en termes de hauteur. C'est quand même un grand château, il n'est pas tassé comme celui de Californie. Et je trouve que dans le sac Lunchfly, ils l'ont vraiment tassé. Et je trouve que ça représente pas du tout le château de Walt Disney World avec les feux d'artifice. Et à l'arrière, vous avez marqué Disneyland Resort. Le prochain sac que je vais vous montrer, c'est celui-ci. Alors, je crois qu'il est sorti il y a 1 an ou 2 et... je l'ai également mis sur mon Vinted parce qu'il fait partie des sacs Lunchfly dont je me suis un petit peu lassée. Ça représente la Reine des Neiges, mon Disney préféré, mais entre temps ils en ont sorti des bien plus beaux. Et celui-ci je le trouve un petit peu bizarre. Je trouve que le détail du château, je trouve pas forcément des plus réussis. Et il y a Olaf devant, il n'y a pas forcément Elsa, donc c'est pour moi un détail dont je suis pas forcément très fan. Je trouve qu'il est... il fait pas partie de mes préférés, vraiment. J'aime beaucoup les couleurs, mais il fait vraiment pas partie de mes favoris et je trouve ça dommage que l'illustration qui est derrière soit au dos et qu'on la voit pas devant. D'ailleurs, pour rester sur le thème de la Reine des Neiges, j'ai eu celui-ci, donc celui-ci est sorti l'année dernière, je m'en souviens très bien. Et vous voyez que celui-ci, j'ai beaucoup plus d'affect pour celui-ci parce qu'il représente Anna et Elsa. On les a en gros sur le sac. Il est vraiment très beau et les couleurs sont parfaites et je trouve qu'il ressemble un peu à l'autre au niveau des couleurs. Donc honnêtement si j'avais que celui-ci ce serait suffisant. Alors celui-ci je l'avais acheté sur le shop Disney, mais je sais qu'il était en vente sur le parc et vous voyez je l'ai même pas ouvert, je l'ai pas encore porté. Mais ça ne saurait tarder avec une tenue, un Disney Bound. On a bientôt terminé ma collection de sacs Lunchfly. Donc le prochain que je vais vous montrer, il s'agit de celui-ci. J'ai eu un coup de cœur pour les couleurs de ce sac parce qu'il est rose. Et je suis pas forcément une grosse fan de Peter Pan. J'aime bien certains aspects de cet univers sans pour autant être une grande fan. Mais quand j'ai vu ce sac, j'ai craqué à cause de la couleur. Parce qu'il est rose, il représente la chambre des Darling avec les trois enfants Darling et Peter Pan avec Clochette. Et vous avez les petites étoiles là qui brillent. Je le trouve trop beau. Donc c'est mon deuxième sac Peter Pan avec le Nana. Et derrière, justement, vous avez Nana
en train de voler. Il est trop beau. Et à l'intérieur, hop. Donc celui-ci est sorti pour les 70 ans de Peter Pan, comme vous pouvez le voir. Ensuite celui-ci, un deuxième sac de Cendrillon. Alors celui-ci, je l'avais eu de la part de Flytopia, donc qui est un comparateur de prix de sac Lunchfly. Et je l'avais eu grâce à eux. Et franchement, il est trop beau. J'adore la couleur, pareil, rose. Et il représente les deux souris de Cendrillon dans la petite tasse. J'ai d'ailleurs une figurine qui représente cette scène. Et là vous avez les autres souris, donc ils sont en train de les regarder. Je pense qu'ils doivent échapper à Lucifer. D'ailleurs il est juste derrière. Il est trop mignon ce sac. J'adore les couleurs. Pareil, ça représente vraiment mes couleurs préférées. Et à l'intérieur vous avez les petites souris de Cendrillon. Le suivant que je vais vous montrer, il s'agit de ce sac de Orange Bird. Donc pareil, si vous ne connaissez pas, c'est la mascotte de Walt Disney World également. Il représente la partie Adventureland, donc du parc Magic Kingdom. C'est un personnage que j'aime beaucoup. J'ai eu un gros coup de cœur quand on l'a vu à Walt Disney World, enfin, qu'on a vu les produits en rapport avec ce personnage. Il est vraiment trop beau et ce sac là il est sorti l'année dernière à l'occasion de leur festival Flower and Garden. Donc il est la mascotte aussi de ce festival. J'aime beaucoup le personnage et je voulais vraiment un sac Lunchfly pour le représenter et faire un Disney Bound. J'adore les sacs comme ça, en plus c'est un sac cosplay donc j'étais obligée de craquer encore plus. Et j'adore l'illustration de derrière également. Vous avez un petit Orange Bird. Ah oui, l'intérieur est tout aussi beau. Suivant, c'est un sac que j'ai acheté assez récemment. Il me semble que je l'ai acheté avant Noël, si je dis pas de bêtises, ou un petit peu après. Enfin, en tout cas, je l'ai acheté ces derniers mois. Et il s'agit du sac Wish Achat et la bonne étoile. Donc ce sac, il était vendu à Disneyland Paris. J'ai beaucoup hésité avant de craquer sur ce sac. La raison est que, comme je vous ai dit, je suis pas forcément fan des sacs avec uniquement une illustration. Mais là, je trouve qu'il est quand même très joli. C'est un sac qui représente un film que j'ai eu un peu de mal au début. Mais au final, j'aime beaucoup. En fait, j'aime beaucoup le personnage d'Achat. J'aime beaucoup le personnage, j'ai eu un coup de cœur quand le film est sorti, enfin même un petit peu avant. J'aime beaucoup son design, j'adore les couleurs, j'adore son personnage. Et je l'avais acheté parce qu'il était à moins 30%, ils avaient mis les produits de Wish à moins 30%. Donc c'était une bonne occasion de craquer et j'ai mis un petit porte-clés d'achat sur le côté. Et enfin, le tout dernier sac que j'ai acquis. C'est ce sac que j'ai eu pour mon anniversaire, donc le mois dernier. Il s'agit de Mirabel du film Encanto. Faut savoir que j'adore ce personnage, je suis très fan de Mirabel. Et ce sac, énorme coup de cœur quand je l'ai vu. Pour autant, j'ai mis beaucoup de temps à sauter le pas parce que les sacs Lunchfly, en fait, comme je vous disais, les sacs qui me plaisent le plus, c'est souvent des sacs en exclusivité qui ne sont pas vendus en France, du moins par les revendeurs Lunchfly français classiques. Là, c'est un sac qui était une exclue, je crois, Get Ready Comics, je crois. Et il était plutôt cher, enfin, il faut compter les frais de douane, mais je regrette pas. En plus, il va très bien avec la saison qu'il y a en ce moment à Disneyland Paris. Donc, raison de plus pour aimer ce sac. Il est vraiment très beau. Je l'adore. Cette vidéo est maintenant terminée. Voilà, je vous ai montré toute ma collection de sacs Lunchfly. J'espère que ça vous aura plu. Il fallait vraiment que je fasse une mise à jour parce qu'il y avait beaucoup de sacs que je ne vous avais pas montré dans les précédentes vidéos de collection. Et au moins ça me permet moi de voir justement lesquels sacs j'ai, les revoir parce qu'ils sont pas forcément en vue, ils sont plutôt rangés, donc au moins ça me permet de les revoir. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me suivre sur mes différents réseaux sociaux et à partager la vidéo, et si ce n'est toujours pas fait, à vous abonner. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, bye bye.